Bienvenue sur Arcane Cosmique pour les énergies du 16 au 22 mars 2026. On entre dans l'une des semaines les plus vibrantes de l'année 2026. C'est la fin de la saison des poissons et le début du printemps astrologique. Mais attention, cette année, le passage est tout sauf classique. Le clou du spectacle, ça va être la nouvelle lune en poisson le 18 mars, c'est-à-dire mercredi. Parce que cette nouvelle lune sera à 28 degrés des poissons, c'est-à-dire à 2 degrés de la fin de ce signe. En termes d'énergie, ça va être une lune de nettoyage ultime. Elle se produit juste avant que le soleil ne change de signe. Et du coup, quel est son message ? Tout simplement que l'on est dans un abandon total. Effectivement, on a toujours Mercure rétrograde à proximité. Alors ne cherchez pas à comprendre avec votre tête. Ressentez les choses. C'est le moment de poser des intentions, notamment liées à la guérison, à l'intuition et au lâcher-prise. L'équinoxe de printemps, avec ce fameux soleil en bélier, elle aura lieu le 20 mars. Et oui, c'est l'équinoxe, enfin. Et il y a quelque chose de paradoxal. Je vous explique. Normalement, c'est le signal du départ, c'est-à-dire qu'on est censé foncer. Mais cette année, le maître du bélier, Mars, est toujours en poisson. Et Mercure, comme je vous le disais, toujours en phase de rétrogradation. Et du coup, ça freine notamment les annonces officielles. Un petit conseil, ressentez l'impulsion de vie qui monte, mais gardez vos forces. Comme on dit, c'est un printemps intérieur qui demande encore un peu de maturation. On a un duo de choc. Vénus rencontre Saturne. Et oui, durant toute la semaine, on va ressentir l'influence de Vénus conjointe à Saturne. Du coup, vous vous doutez, ça va impacter le domaine sentimental. Je pense très sincèrement avec cette configuration qu'on ne veut plus de superficiel. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on va vouloir clarifier nos engagements. Alors, bien entendu, soit on consolide, soit on réalise que les valeurs ne sont plus alignées. Et côté finance, parce que Vénus, c'est le domaine sentimental, mais beaucoup d'entre vous ne savez pas, ça concerne aussi les finances. Et là, dans cette configuration, ça va être l'heure forcément de la structure. On structure les sentiments, on structure les finances. Donc, on sécurise ses acquis plutôt que de les flamber. On finit par une petite touche, une petite piqûre de rappel. Mercure rétrograde, toujours et encore. Et là, c'est le silence d'or. Parce que comme je vous le disais auparavant, Mercure continue sa marche arrière visuellement en poisson. Et du coup, il y a des choses qui vont être assez floues, et notamment les malentendus. Attention, il est possible que dans cette phase-là, ces malentendus soient à leur comble. Et surtout, forcément, autour du 20 mars. Alors le piège, ça va être de vouloir clarifier une situation par des longs messages. Attention, vous le savez, on a tendance à s'embrouiller. La seule solution que je peux vous proposer, de mon humble avis, laissez le brouillard retomber. Parce qu'en fait, la vérité sortira d'elle-même, j'espère, la semaine prochaine. Une météo assez synthétique en fonction des éléments. Et on commence par les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Le soleil arrive pour vous booster. Mais attention à ne pas griller les étapes.
comme on dit, votre patience est votre plus grande force cette semaine. Les signes de terre, si vous êtes Taureau, Vierge ou Capricorne, là, Vénus et Saturne vont vous stabiliser. Clairement, c'est une excellente semaine pour construire quelque chose de durable dans le temps. Amis, signe d'air, que vous soyez Gémeaux, Balance ou Verseau, comme à votre habitude, vous avez trop de pensées. Et du coup, la nouvelle lune vous demande de descendre dans votre cœur et d'arrêter d'analyser le chaos ambiant. Et pour les signes d'eau, que vous soyez Poisson, Cancer ou Scorpion, clairement, c'est votre apothéose. La nouvelle lune, elle est chez les Poissons le 18 mars, comme je vous l'avais dit. Et du coup, ça va être votre moment de magie. Posez vos vœux, surtout s'ils sont un peu fous. On peut dire qu'il s'agit d'une semaine de transition où l'ancien monde laisse place au nouveau. Alors ne forcez rien, le courant vous porte là où vous devez être. Très bonne semaine astrale à vous.